Bonjour, je m'appelle Gilles Poitvin, je suis délégué général de l'Union des industries de la fertilisation. Nous représentons 49 entreprises de tailles très diverses, entre des grands groupes, des sociétés de taille moyenne ou des toutes petites entreprises, et également un grand périmètre de matières fertilisantes, depuis les engrais minéraux, les engrais organiques, et également des solutions innovantes, des produits spéciaux. Quel regard portez-vous sur cette médiation entre le monde agricole et les environnementalistes? Alors le constat, qui est un constat déjà assez ancien, c'est qu'il y a une situation de conflit entre les agriculteurs et les environnementalistes. Ce conflit, il s'exprime à multiples reprises, il s'exprime aussi également énormément dans toutes les réunions de concertation qu'il peut y avoir au sujet de l'agriculture ou de l'environnement. Et on ne peut sortir de ce type de conflit, non pas en se traitant de victimes ou en essayant de faire porter le chapeau à l'une ou l'autre partie, mais effectivement en proposant un certain nombre de solutions. Aujourd'hui, les agriculteurs sont dans une position en disant qu'il faut défendre la production agricole. Les environnementalistes disent qu'il faut d'abord préserver l'environnement. Je pense que les deux types de solutions ne sont pas complètement incompatibles, mais il faut une médiation effectivement pour arriver à des solutions communes. L'utilisation des engrais dans l'agriculture a-t-elle un impact sur le développement des algues vertes? Toute activité humaine a des impacts sur l'environnement, et en particulier en ce qui concerne l'agriculture. Il peut y avoir des impacts et des effluents d'élevage par exemple, ou des excédents d'utilisation d'engrais qui se retrouvent dans les cours d'eau ou dans les zones côtières et qui favorisent le développement des algues vertes qui peuvent devenir assez importants à certaines saisons ou à certaines époques. Et ce qu'il faut bien envisager, c'est que les agriculteurs ont pour souci principal de maîtriser leur production et de minimiser les impacts sur l'environnement en utilisant de mieux en mieux les engrais minéraux qui sont à leur disposition. Un seul exemple, c'est effectivement la baisse des engrais azotés en Bretagne, enfin, sur l'ensemble de la région Bretagne, qui a baissé de moitié pratiquement depuis une vingtaine d'années, et pour lesquels on constate une diminution des teneurs en nitrate dans les cours d'eau, qui sont le résultat de tous ces efforts des agriculteurs. Quel vœu formulez-vous pour l'agriculture de demain? Alors, l'agriculture de demain, à mon sens, elle retrouvera une place dans la société quand les agriculteurs pourront redonner un lien entre la production et la consommation. Aujourd'hui, le consommateur est complètement coupé de la production quand il va dans un supermarché. Il est incapable de connaître ou en tout cas d'apprécier où ça a été produit, dans quelles conditions, avec quel type d'agriculture. Et il est simplement devant une étagère avec un choix immense en toute saison. Et donc je crois qu'il faut que l'agriculteur fasse beaucoup d'efforts pour retrouver ce lien de la production à la consommation en redonnant le maximum d'informations sur sa façon de produire, sur la qualité des produits qui sont mis sur le marché, et également sur l'impact environnemental que les pratiques agricoles ont comme conséquence.